Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine. Donc écoutez, ça y est, on attaque la dernière semaine de mars, ça passe à une allure phénoménale et en plus on termine la semaine avec Pâques quand même. Donc c'est plutôt relativement bien. Donc on va faire les énergies aujourd'hui pour la semaine donc du 25 au 31 mars. Comme la semaine dernière, j'ai utilisé plusieurs jeux avec deux cartes à chaque fois et je vous ferai les petits messages, les secrets de ton avenir, les petits messages. Voilà, vous avez une datation, s'il y en a qui se posent des questions par rapport à une datation, vous avez une petite phrase et tout aussi, petite phrase conseil, donc ça peut être super sympa. Voilà, allez, sans plus tarder, on y va. Donc, qu'est-ce que ça nous annonce au niveau du foyer? Écoutez, on a la maison et on a l'enfant. Bon, bah voilà, bah écoutez, alors, il y a des personnes qui peuvent accueillir des enfants et des personnes qui vont peut-être accoucher cette semaine. Il y a peut-être aussi des personnes qui... Il va y avoir quelque chose avec l'enfant, donc soit l'enfant va voler de ses propres ailes, voilà, c'est quelque chose de hyper important cette semaine. On verra si dans un autre tirage il y a la carte de l'enfant au niveau de l'oracle des miroirs. Mais voilà, il y a quelque chose de très fort avec l'enfant cette semaine au niveau du foyer. Il y a des personnes ouais, qui peuvent adopter aussi. Et donc, du coup, accueillir l'enfant. Il y a peut-être des personnes, alors ça concerne le foyer, mais il y a peut-être des personnes, là j'ai un message, il y a peut-être des personnes qui vont devenir nounou. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Euh, Il y a peut-être des enfants qui reviennent dans le foyer aussi. Alors peu importe l'âge, hein. Ça peut être des grands enfants de 30 ans, 34 ans. Je sais pas pourquoi je pense à 34, j'en sais rien. Là j'ai le chiffre 41, alors peut-être qu'il y aura un grand enfant de 41 ans qui revient chez ses parents, je ne sais pas. Peut-être après une séparation ou quoi que ce soit. Voilà, en tous les cas, cette semaine, au niveau du foyer, on tourne au niveau de l'enfant. Ça va être la principale préoccupation, occupation. Voilà, c'est vraiment par rapport à l'enfant et tout ce qui a trait à l'enfant. Il y a peut-être des... là, hier, je suis allée une journée porte ouverte pour mon fils. Il y a peut-être des choses comme ça, des inscriptions dans des écoles, des choses, voyez. Donc peut-être que ça peut concerner certaines personnes également. En tous les cas, l'enfant est très présent cette semaine dans le foyer. Au niveau de la carrière, on a la trahison et on a la femme. Donc la femme, ce n'est pas vous, hein. Bon, alors il y a des personnes qui peuvent être trahies par une femme au niveau carrière. Ça peut être une responsable, ça peut être une super copine collègue. Voilà, vous savez ce que je pense du copinage au niveau du travail. Pour l'avoir fait, voilà, il reste très très peu de personnes sur une main. Il y a peut-être des fois deux, trois personnes sur une main qui restent. Donc voilà. Gardez si vous avez un projet de mutation, si vous avez un projet d'évolution de poste, d'évolution ouais, pour passer responsable ou j'en sais rien quoi, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous. Tant que ce n'est pas fait, gardez-le pour vous. Parce qu'il y a des fois des personnes bien attentionnées qui n'avaient même pas pensé à postuler et qui au final se disent ah bah tiens bah ouais pourquoi pas. Non, c'est bon, vous gardez pour vous, c'est votre projet, c'est votre envie, donc voilà. Donc là il va y avoir une trahison par rapport à une femme hein, ou une énergie très féminine. Donc voilà, ça peut être aussi un homme, mais assez avec le côté yin très très développé, etc. Donc en tous les cas, vous saurez de qui je parle. En général, ça voilà, ça connecte quelque chose au niveau de la tête quand on parle de choses comme ça. Donc bon, c'est pas tip top. Donc si vous voulez éviter ça, moi je vous dis, vous restez dans votre coin tranquille, vous faites votre petit zinzin et voilà. Ça peut être la trahison, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un responsable. Faites attention. Il peut y avoir peut-être des augmentations, des demandes d'augmentation, des demandes voilà, quelconque. Faites attention à ce qu'on peut vous promettre ou quoi que ce soit, ou ce qu'on a pu vous promettre et qui finalement arrive ou pas. Voilà, ça va être un petit peu cette tendance un petit peu au niveau du boulot. C'est pas fameux. Restez dans votre coin tranquille pour éviter ce genre de problème. Au niveau sentimental, on a la carte de la communication et on a la carte de l'enfant. Bon, alors il y a des personnes qui vont vraiment communiquer par rapport aux enfants. Alors oui,
Vous voyez, j'ai mon petit tapis là qui est, parce que ça m'a interpellé, qui est tout bleu. Mon fils dessine, alors Dieu merci, pas sur la table, mais du coup, voilà, ça se met là-dessus, et comme il a des feutres indélébiles, c'est formidable. Bon bref, c'était le petit aparté, on s'en fiche. Donc, il peut y avoir beaucoup de communication par rapport aux enfants, par rapport à un désir d'enfant aussi. Donc, on se retrouve un petit peu avec le foyer. Vous êtes en train d'échanger, vous êtes en train d'échanger vraiment. Après, il y a une très très bonne communication entre vous et votre autre cette semaine, si vous êtes en couple, en tous les cas. Là, je ne vois pas j'ai pas de message pour des célibataires particulièrement, si ce n'est peut-être des célibataires qui ont des enfants. Ça va être votre priorité cette semaine. Voilà, ça va être l'amour, ça va être vraiment l'amour fusionnel avec vos enfants, la communication peut-être avec vos enfants, alors peut-être par rapport à un avenir, peut-être par rapport à une école, je ne sais pas. En tous les cas, il y a vraiment beaucoup de communication avec vos enfants si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, il y a énormément beaucoup de communication aussi entre vous et beaucoup de communication aussi par rapport à vos enfants. En tous les cas, je ne ressens pas quelque chose de négatif, donc ça fait vraiment très plaisir. Il y a peut-être des personnes qui ont des chiens aussi, je ne sais pas. Là, on voit 2 chiens avec un petit chiot dans les bras de l'enfant. 2 oiseaux qui communiquent super bien. Il y a une très très bonne communication cette semaine dans les couples, donc c'est formidable. C'est génial, comme on dit. Ok, allez, on continue avec les finances. La santé, la procédure. Bon, alors là, il y a des personnes qui ont entamé une procédure, je ne sais plus si j'en avais pas parlé pour le mois de mars, dans un des signes ou dans peut-être plusieurs, j'en sais rien, enfin bref. Ça me parle, il y a des personnes là qui entament des procédures par rapport à la santé, qui vont faire peut-être un procès. Alors je pense à quelqu'un en particulier là. Alors je ne sais pas si elle a attaqué, il me semble qu'elle a attaqué les démarches. Mais du coup, voilà, là, on est en plein dans la semaine. Alors peut-être qu'il y aura une réponse par rapport à une procédure que vous avez fait. Donc du coup, voilà, là, on est au niveau des finances. Ça concerne vraiment peut-être des couacs qu'il y a pu y avoir avec la santé. Peut-être une opération, on vous a oublié un bistouri dans le ventre. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, là. Elle a moins le nœud, quoi. Donc voilà, en tous les cas, ouais, les finances, c'est ça, mais on voit quand même quelque chose. Alors peut-être que ça ne fait pas forcément très très plaisir à la partie adverse. Mais à la rigueur, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Voilà. Après, il se peut aussi que pour certaines personnes, il y a des procédures de divorce, peut-être aussi, et ça peut jouer sur votre mental. Voilà. C'est peut-être de la contrariété ou des choses comme ça, ou peut-être qu'il y a des procédures qui prennent un petit peu plus de temps ou du retard, peut-être qu'il manque des papiers, des choses comme ça, donc ça peut vous contrarier aussi. Outre le fait qu'il y ait des procédures sur la santé, il peut y avoir des procédures X sur peu importe quoi, et du coup ça vous contrarie parce qu'il y a quelque chose qui, voilà, ou soit vous vous demandez si vous allez pouvoir toucher de l'argent, soit bah, ça va vous engendrer pardon, de l'argent, parce qu'il va falloir que vous preniez un avocat ou quelque chose comme ça, donc voilà, donc ça vous procure quand même des contrariétés par rapport à ça cette semaine. Au niveau de l'état d'esprit, on a l'entrave et la loi d'attraction. Alors, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok, donc déjà là, on est tranquille. Et la loi d'attraction, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Jouez peut-être, notamment par rapport à ces problèmes de finances, là, ou alors ces soucis de carrière avec la personne qui peut vous trahir. Jouez la loi d'attraction. Faites des demandes peut-être à vos guides, attirez à vous quelque chose en tous les cas, attirez à vous le positif, surtout là, c'est le message qu'on veut vous donner par rapport à votre état d'esprit de cette semaine. Attirez vraiment à vous le positif. Voilà, gardez, vous avez fait les démarches, donc comme cette petite fille là, par rapport à, elle veut aller atteindre son château là.
Voilà, vous avez fait ce que vous vouliez. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Vous voulez faire ce que vous avez envie, donc c'est-à-dire soit postuler un poste, soit éventuellement faire un procès à quelqu'un ou j'en sais rien quoi ou quoi que ce soit, de raison valable, hein, bien entendu. Mais du coup, essayez justement de jouer avec cette loi d'attraction cette semaine, c'est le conseil qu'on vous donne en tous les cas, pour attirer vraiment des super choses positives pour vous, euh, pour que ça fonctionne. Voilà. Allez, au niveau de la santé, bien-être, on a détoxification, Jésus le guérisseur divin. Alors au niveau de la détoxification, bah, déjà il y a le foie là. Alors bah oui, forcément, parce qu'en plus, fin de semaine c'est Pâques. Donc voilà pour les chrétiens, hein. Donc voilà, donc il va peut-être falloir détoxifier tout ça, ou peut-être trop d'accumulation. Alors là ça me parle parce que je vais me remettre au rééquilibrage alimentaire cette semaine, donc ça me parle aussi pour moi, détoxification. Ton organisme a accumulé trop de déchets et de toxines. À chaque changement de saison, une détox s'impose pour repartir du bon pied. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous pouvez faire une détox, alors je sais plus comment ça s'appelle, vous pouvez vous renseigner, c'est avec les pieds, vous mettez les pieds dans une bassine, bon c'est quelqu'un qui le fait, hein. Mais du coup ça vous enlève ça vous élimine toutes les toxines que vous pouvez accumuler dans le corps, soit par rapport à des cachets que vous pouvez prendre, des choses comme ça, soit par rapport à éliminer tout ce qui est des graisses, des machins, enfin voilà, des trucs, et donc du coup ça peut être sympa, et ça peut être, en effet mon esthéticienne m'en avait parlé, parce que c'était elle qui me le faisait, et elle m'avait dit à chaque saison, ça pouvait être important et intéressant de le faire pour justement bah, voilà, purifier un petit peu le corps et que ça aille mieux en tous les cas. Donc là, en tous les cas, il va y avoir quand même une détox et peut-être bien même une détox du foie, hein. Je vous le dis, n'hésitez pas à vous boire dans de l'eau un peu tiède le matin au réveil, un demi-citron. Moi, je mets un demi-citron parce qu'un citron trop. Voilà. Un demi-citron pour vous détoxifier un petit peu et pour nettoyer le foie aussi. Et on vous parle de Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Donc il y a peut-être des guérisons qui vont se faire. Il y a peut-être justement le fait de détoxifier tout ça, ça va vous permettre de pouvoir vous sentir un petit peu plus allégé aussi, de pouvoir vous nettoyer, les deux cartes vont très très bien ensemble, de pouvoir vous nettoyer l'intérieur du corps. Si vous êtes comme moi, à recommencer un rééquilibrage alimentaire, et ben c'est très bien, on repart sur une nouvelle base. J'espère qu'on va réussir cette fois-ci. Donc voilà, ça c'est un petit message pour moi. Donc voilà, vous allez vraiment faire en sorte que votre corps se nettoie, se purifie, ça va vraiment faire du bien. Et outre le fait de ceci, vous avez aussi peut-être de quoi remercier peut-être Jésus ou éventuellement le Dieu voilà, ou les guides ou l'univers ou peu importe. Là c'est les cartes de l'archange Raphaël, donc voilà. Mais pour les pouvoirs de guérison, donc gardez comme tout à l'heure l'état d'esprit positif, la loi d'attraction, attirez les choses positives pour vous. Si vous êtes malade en ce moment, attirez que des zones positives, voilà, ayez vraiment l'état d'esprit positif pour pouvoir avancer et que tout se passe bien en fait, hein, surtout ça. Mais il n'y a pas de raison. Allez, le côté vie sociale. Ah, séparation, travail. Alors, il y a peut-être des personnes, justement, par rapport à la trahison de la carrière tout à l'heure, vous allez peut-être justement vous séparer de certaines personnes que, vous allez voir, s'il y a des personnes qui vont vous trahir quoi que ce soit, automatiquement, tac, il va y avoir des séparations. C'est la première chose que je vois vraiment par rapport au travail, et je trouve que les 4 cartes là se correspondent vraiment. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau du travail. Alors peut-être une contrariété, hein, une contrariété. Alors tout à l'heure on avait la procédure, donc peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont mettre leur employeur au prud'homme aussi. Il y a peut-être des choses comme ça. Donc peut-être que vous allez vous sentir trahi par votre employeur. Enfin vous voyez, il y a plein de choses. Après vous mettez à votre sauce et à ce qui se passe dans votre vie, hein, par rapport aux items. Mais il y a des choses quand même qui correspondent bien.
Et du coup, là, ouais, il y a une réelle séparation au niveau du travail. Donc après, il y a peut-être des personnes aussi qui, du coup, au niveau de la vie sociale, vous partez de votre entreprise, soit pour une retraite, soit bah, parce que vous avez changé de boulot ou quoi que ce soit, etc. Et donc du coup, voilà, ça va vous brasser un petit peu parce que bah, vous tournez une page. Et donc du coup, voilà, c'est pas toujours forcément très très agréable de tourner des pages sur un passé professionnel. Surtout si vous vous entendiez bien avec, voilà, avec les collègues, avec l'entreprise, avec, voilà. Mais après, des fois, on aspire à d'autres choses. Et voilà, voilà. Les conseils des guides. Le revirement est la clé. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez, d'accord? Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On est toujours dans cette loi d'attraction, d'accord? Et tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de votre potentialité. Donc, quoi qu'il en soit, là, on vous donne encore, on appuie en tous les cas les choses. C'est-à-dire que moi, là, de ce que je peux entendre et comprendre, c'est que voilà, vous avez décidé de faire quelque chose, vous allez jusqu'au bout et attirer le positif plutôt que d'aller vous mettre des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule. Et donc du coup, vous attirez des ondes négatives, quoi que ce soit. Si vous avez un projet pro, etc., même si vous avez par exemple mis votre employeur au prud'homme, quoi que ce soit, tout ce qui peut se passer par rapport au pro, le conseil que je peux vous donner, gardez-le pour vous. Et là, j'ai l'impression que, voilà, il faut quand même que vous ayez ça en tête et que, voilà, vous êtes fort, vous êtes peut-être même plus fort que ce que vous ne pensez. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Et là, je vois la clé, c'est-à-dire que vous avez vraiment la clé de ce qu'il faut vraiment entre les mains. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne laissez pas les autres vous sous-estimer. Ça, c'est important aussi pour l'estime de soi. Et donc, du coup, vous aurez... alors, je ne sais pas s'il y aura gain de cause ou pas, j'en sais rien, ça, l'histoire ne me le disait pas là dans les cartes. Mais du coup, en tous les cas, soyez conscient de ce que vous êtes et si vous faites les choses avec votre cœur, et ben, vous allez jusqu'au bout et du coup, ben voilà, vous attirez le positif. S'il y a des choses qui arrivent et qui sont négatives, vous essayez de trouver le positif dans le négatif. Parfois, bah, parfois on est obligé de passer par là pour pouvoir, parce que c'était peut-être pas forcément ce qui nous avait prévu là-haut. Pour nous, il fallait peut-être faire ceci pour avoir après quelque chose de beaucoup mieux, quoi que ce soit. Donc faites-vous confiance, surtout, c'est très 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 important cette semaine. D'accord? Allez, maintenant je vais tirer les petites cartes en fonction des signes. Alors je vais commencer par les Verseaux, parce que la semaine dernière, les Verseaux, bah, je vous avais zappé. De vouloir faire de tête les signes à la suite comme ça, il y en avait forcément un qui allait zapper. Hein. Donc si vous avez une question, si vous avez une temporalité, une question avec une temporalité, etc., vous pouvez vous la poser ou juste écouter le message. Et voilà. Ok? Mais bon, c'est quand même plutôt une bonne semaine si, voilà, si vous parlez pas trop et puis si vous restez concentré sur vous qui êtes la priorité. Donc les Verseaux, on a prend du recul sur la situation et on a le mois de mars. Verseau, ensuite, alors attendez 2 petites secondes. Ensuite, les Poissons, l'heure de l'abondance a sonné et on vous parle du week-end prochain. Les Béliers, une opportunité se présente à toi et avec du retard. Les Taureaux, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie cette année. Les Gémeaux, une proposition amoureuse à l'approche et on a dans 6 mois. Les Cancers, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé et on a l'hiver. Les Lions, fais une pause, prends un peu de temps pour toi et on a le mois prochain. Les Vierges, tes émotions sont le début de ta guérison. Octobre. Les Balances, une personne te surveille. Cette saison. Les Scorpions, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper dans les 3 mois. Les Sagittaires, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Ah oui, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant.
cette semaine. Ensuite, on a les Capricornes. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et ça va être rapidement. Voilà, donc logiquement, j'ai mes 12 signes. Parfait, j'ai oublié personne cette semaine. Bon, bah écoutez, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Faites attention, gardez les choses pour vous. Surtout, c'est important. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous. Et je vais vous préparer les mensuels d'avril cette semaine. Allez, salut, bisous.